Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous allez? On vous croit en forme par la grâce de Dieu et que surtout vous avez super bien démarré cette année 2023 qui assurément, nous le croyons fortement, qu'elle ne ressemblera en rien du tout, pas un seul domaine en 2022 qui vient de s'écouler. En tout cas, de notre part, nous sommes toujours et encore ravis d'être à vos côtés, accompagner vos relations, que ce soit amicales, familiales, relations de couple, de fiançailles, d'amitié. Nous sommes vraiment ravis de vous tenir la main pour avancer, pour améliorer, perfectionner en tout cas vos relations. Parce que comme on l'a vu à plusieurs reprises, on ne réussit pas en fait sur la terre, on ne réussit rien sur la terre sans un vis-à-vis, sans une relation ou des relations en tout cas avec les autres. Et cette semaine, ce mercredi, on a voulu faire un petit capsule pour revenir sur le sujet du lundi. Hein. Lundi dernier déjà, on a partagé avec vous sur le sujet de la calomnie et de la médisance. Et lundi dernier encore, c'était la deuxième partie en tout cas de l'article qui parlait de comment s'en prémunir, comment se protéger en tout cas des calomnies et de la médisance. Comme vous pouvez le constater, comme on l'a écrit, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore lu, les articles sont sur notre site ecodaroparis.com. Vous pouvez aller le lire, vous pouvez liker, commenter, partager. C'est un sujet méga, 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 mais je ne sais même pas jusqu'à où je peux insister pour dire combien ce sujet est important. Si vous avez compris que dans la vie, je ne peux pas réussir. C'est impossible, c'est un principe en fait. Il n'y a pas à faire la fine bouche, à faire ce qu'on a envie de faire ou à faire ce qu'on veut. Non, c'est un principe. Un principe, ça veut dire que si je monte au 20e étage et que je me décide à sauter comme Superman, sans protection, bah, tu vas te retrouver en bas de l'échelle et tu vas bien te casser la tête, quoi. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire qu'un principe, si on ne le respecte pas, bah, on en paye les conséquences cash, au fait. Et c'est pareil. Le principe de vis-à-vis dans la vie, c'est un principe qui a été établi par celui qui a créé l'univers, hein. On ne se le cache pas. Si on ne le respecte pas, mais les conséquences, on va le payer cash en fait. Ça veut dire que dans la vie de chacun de nous, nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas de vis-à-vis bienveillants. Et si nous n'avons pas des vis-à-vis, des vis-à-vis, c'est-à-dire de relations, tout simplement, de relations qui nous étirent, de relations qui nous aident, de relations qui nous complètent, de relations. Le secret de la réussite de n'importe quel homme, femme ici-bas sur la terre, ce sont les relations. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Tu n'as pas tout, tu ne sais pas tout, tu ne peux pas tout faire. Donc, il y a des choses que toi, tu dois faire, que tu ne peux pas faire toute seule, mais tu dois faire tout seul ou toute seule, mais tu ne peux faire que avec la collaboration d'autres personnes à côté de toi. Je peux vous citer des milliers d'exemples pour ne pas vous rendre paresseux. Écoutez, regardez seulement autour de vous, réfléchissez un peu, vous verrez et vous constaterez que chaque personne qui réussit dans la vie, il a forcément des relations bien solides autour de lui ou autour d'elle en tout cas. Sans relations solides, bienveillantes, complémentaires, tout ça, on ne réussit rien du tout dans la vie. Voilà pourquoi c'est important. Et pourquoi on a amené ces sujets au fait de calomnie et de médisance? Tout simplement parce que à côté de ces plans, de ces principes que Dieu a établis pour que les hommes et les femmes puissent réussir leur mission d'ambassadeur sur la terre, l'ennemi a aussi concocté quelque chose de puissant comme arme pour pouvoir désactiver au fait ce principe-là. Et cette chose-là, c'est la calomnie et la médisance. Et si on le néglige, on ne fait pas cas, on ne fait pas attention, on tombe dedans, c'est l'échec assuré au fait.
C'est l'échec assuré. Et ce sujet, je pense que on va en parler en long, en large, mais vraiment, c'est un sujet très important. Si on le néglige, c'est notre échec que nous signons comme, comme chèque, quoi. Hein, on signe carrément le chèque de notre échec, si on peut dire ça comme ça. Donc, la calomnie, on a vu, on en a parlé, on a écrit. La calomnie, c'est le fait de parler, de parler en mal, au fait, hein, de parler en mal de quelqu'un sur des choses qui sont complètement inventées ou qui sont complètement fausses, en fait. On invente des choses et puis on fait circuler la chose et voilà. Le but de la calomnie, c'est vraiment voilà, de faire du tort ou de nuire à la réputation de quelqu'un. Parce qu'on a vu ça, je vous ai donné un exemple dans l'article. Tu vas par exemple je sais pas moi, dans un hôtel ou je sais pas moi, dans un bureau, tu as une réceptionniste qui t'accueille et il t'accueille mais vraiment super, super bien. Et tu sors de là, la qualité de l'accueil de la personne, mais vraiment ça t'a laissé, waouh, c'est génial ça. Je me suis sentie bien, j'ai été bien accueillie, elle a été bienveillante, elle a répondu à mes questions, et tu es vraiment super, super content. Tu sors de là, à peine tu as fait quelques mètres à l'extérieur, tu rencontres quelqu'un à qui tu relates. Ah ouais, je sors de là, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment de formidable, qui m'a bien orienté, qui m'a bien conseillé, qui m'a bien. Et puis la personne te répond, ah oui, ah tu as rencontré mademoiselle, je sais pas, Sophie. Oui, 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 c'est elle. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sophie. Ah d'accord, bon, fait tout. De toute façon, c'est normal que tu accueilles comme ça. Hein. Il est en train de se racheter parce que la fille, elle sort de la prison, elle a fait 10 ans de prison parce qu'elle a tué son mari et ses enfants. Et là, depuis sa sortie de prison, elle est en train de vraiment de se racheter. Elle est gentille avec tout le monde, elle est ci, elle est ça et tout. Donc, je te promets, je sais pas, fais l'analyse toi-même. Hein. Tu verras que ces paroles-là, ça ne te laissera pas indifférente et que ça va t'influencer. Ça va t'influencer. Du coup, l'estime de la personne que tu avais mis, mais vraiment, ça va chuter en fait. Si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention. Et c'est ça au fait. Bon, ça encore, c'est la médisance. Si les propos que cette personne raconte là, elles sont fausses, on appelle ça la calomnie. Si les propos que cette personne est en train de rapporter sont vrais, ça s'appelle la médisance. Vous voyez la différence? Mais dans tous les cas, les deux ont une puissance, mais vraiment terrible. Terrible. Moi, j'aime dire que la calomnie et la médisance ont une onction. Une onction de destruction terrible. Elle est renversante, cette onction. C'est une onction de l'autre côté. Vous voyez? Normalement, l'onction te guérit, te rend forte, te rend l'onction qui vient de Dieu. Mais là, en l'occurrence, c'est une onction qui vient de l'autre côté. Donc, c'est une onction de destruction, que ce soit la calomnie ou la médisance. Et ça, on appelle ça, au fait, la médisance ou la calomnie, c'est la mauvaise bouche, au fait. C'est la mauvaise bouche de manière un peu... mais ça veut tout simplement dire la mauvaise manière d'utiliser sa bouche ou encore sa langue, en fait. Pourquoi c'est une mauvaise manière d'utiliser sa bouche ou sa langue? Tout simplement parce que la langue, on l'a dit aussi hein, dans l'article, la langue ou encore la bouche a le pouvoir de vie ou de mort. Pourquoi? Dieu a créé l'être humain avec la puissance et la capacité de créer comme lui. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ce que Dieu fait, l'homme peut le faire aussi. Bon, la seule différence, c'est que Dieu crée à partir de rien du tout, mais l'homme crée à partir de quelque chose que Dieu a déjà créé. Ok? Donc, la mauvaise bouche, au fait, ça va être le fait d'utiliser la puissance de la création de ta langue, mais dans le but de détruire, en fait.
dans le but de détruire. C'est ça la mauvaise bouche. Et c'est ça qui est très dangereux. Là où on ne se rend pas compte, on minimise cette capacité que Dieu a donnée à l'homme de créer, ça va se retrouver entre les mains de l'ennemi et d'être utilisé à mauvais escient, en fait. D'accord? Donc, c'est pour cela, on va dire que les études, en tout cas, hein, la théologie, tout ça, les études disent qu'il y a quatre types il y a quatre types de mauvaises bouches ou encore de mauvaises manières d'utiliser sa bouche. Premièrement, il y a les médisances, comme on vient de dire, c'est des propos qui visent à souligner les défauts de quelqu'un, de souligner des choses qui sont vraies, hein. Elles sont vraies, mais on les souligne, on les marque au rouge, on les placarde, on met comme une étiquette et tout. C'est ça la médisance. Deuxième mauvaise manière d'utiliser sa bouche, c'est la calomnie. La calomnie, c'est, voilà, on prend des propos qui sont complètement fausses ou encore des paroles que la personne a dites qu'on va les détourner, on rajoute des choses et tout. Vous voyez l'exemple par exemple de Jésus. Hein? Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, on lui dit oui, cet homme, il a dit que il était cet homme, il a dit qu'il allait renverser le temple, il allait le reconstruire en 3 jours. Il a dit qu'il était le fils de Dieu et tout. Et puis on lui pose la question, on lui dit vrai ou faux? Vrai ou faux, tu as dit ces choses-là? Vous connaissez la réponse de Jésus. Hein? Et Jésus a dit, bah écoutez, tu l'as dit, je l'ai dit, je ne le nie pas, je l'ai dit. Mais dans quel contexte je l'ai dit au fait? Vous voyez la calomnie? Dans quel contexte je l'ai dit? J'ai dit les choses. J'ai dit que j'étais fils de Dieu. J'ai dit que je vais détruire les temples et le reconstruire dans 3 jours. Je l'ai dit, oui, je ne le nie pas. Mais je l'ai dit dans quel contexte? Je l'ai dit comment? Et la manière que c'est rapporté ici devant votre tribunal, c'est pas du tout de la manière que ça a été dit et que ça devait être compris. Et souvent les calomniateurs, c'est ça en fait. Ils prennent des propos, soit ils déforment les propos de la personne, soit ils prennent des propos, ils inventent des propos, ils coupent ici, ils coupent là, ils rassemblent ici, ils font un film en fait. C'est ça la calomnie. C'est ça la calomnie. Troisième type de mauvaise manière d'utiliser sa bouche, c'est le colportage. Le fait de rapporter des choses qui sont soit vraies, soit fausses à quelqu'un d'autre en fait. On a entendu ça, on a vu ça et puis on rapporte. Ça, c'est une mauvaise manière aussi d'utiliser sa bouche. La quatrième manière d'utiliser sa bouche, là c'est pire. Hein? Là c'est les blessures ou les humiliations sur des propos qu'on peut prononcer en face de la personne, sur la personne, les injures, les paroles blessantes, les paroles, voilà. Ça c'est une mauvaise manière aussi d'utiliser sa bouche. Ok? On sait, on l'a dit, on l'a répété, la manière d'utiliser sa bouche a des très fortes conséquences. Ça peut vraiment détruire, la vie d'une personne, d'un individu. Okay? La médisance, quelqu'un a dit que la médisance tuait 3 personnes. Ça tue d'abord la personne qui commet la médisance ou encore la calomnie. Deuxièmement, ça tue la personne qui entend la calomnie et qui le prend pour argent comptant. Troisièmement, ça détruit la personne qui est concernée sur la calomnie. Donc, c'est pas petit. La Bible le dit, la Bible le souligne. Il y a tellement de versets, mon Dieu. C'est juste horrible. Il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de mal utiliser sa bouche et il faut arrêter. On peut devenir une arme entre les mains de l'ennemi pour détruire la destinée de quelqu'un. Tout simplement parce qu'on est motivé par des mauvaises motivations. Notre responsabilité à nous tous, c'est de pouvoir garder sa bouche. La manière maintenant de se
prémunir ou de se protéger, on l'a vu dans l'article, je vous ai donné quelques pistes, je peux vous rajouter encore d'autres pistes ici. Il faut garder son silence en fait. Quand vous êtes victime des calomnies ou de... Ça, c'est la meilleure arme. Jésus, plusieurs fois, la parole dit que on l'a insulté, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il n'a pas... Voilà quoi. Le silence. Et laisser Dieu faire sa justice en fait. Ça, c'est la première réponse, la première manière aussi qu'on peut se protéger en tout cas de calomnie ou encore quand on est victime des médisances. Il faut vraiment garder son silence, quoi. Il faut garder son silence. Exode 23, verset 1, il ne faut pas autre manière. Ça, c'est pour la victime. La personne, par exemple, qui va être utilisée pour entendre une calomnie ou encore une médisance, la manière de se prémunir ou encore de se protéger, ça va être de refuser de croire ou d'accepter ce qu'on vient te rapporter. Plusieurs fois, la Bible dit, ah ben oui, lorsque quelqu'un se présente au tribunal, il dit sa version des choses, mais quand on prend l'autre version de la personne qui est concernée, on verra que là, après, il faut seulement juger. Mais on devient victime dans la posture de celui qui accueille les calomnies ou encore les médisances, dans la mesure où on croit ce qu'on vient nous rapporter, sans analyser, sans juger, sans aller voir la personne de qui on parle pour analyser au fait, est-ce que ce qu'on est en train de me dire là, c'est vraiment vrai ou pas? Si on croit content, ah oui, sur la base de 2 ou 3 témoins, ça là, il faut arrêter. Il faut arrêter, mais vraiment, c'est vrai, sur la base de 2 ou 3, encore que ce 2 ou 3 soit vrai, qu'ils aient aussi analysé, qu'ils n'aient pas accepté des choses sans analyser au fait. Que ces témoins soient des véritables témoins. Mais si c'est des faux témoins qui ont pris, ah bah oui, il y a déjà une personne qui a parlé, 2 personnes ont parlé de la même chose, 3. Et si c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bon, bah, je dirais pas la congrégation, mais le groupement de personnes qui se sont entendues ou encore collaboré et qu'ils sont nombreux, c'est pas parce qu'ils sont 10 à dire la même chose que la chose elle est vraie en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. C'est pas parce que 10 personnes ont la même version de la chose que c'est forcément vrai. Et encore, si les personnes qui disent la même chose ne se connaissent pas. Voilà. Les gens ne se connaissent pas, ils ne se côtoient pas, ils ne se sont pas parlé, et que les 2 ou 3 personnes en question apportent le même fait sur la personne, là on peut croire. Mais si les gens, ils se connaissent, ils sont dans le même groupement, ils parlent, ils se sont filés le mot, tout ça, et que ces groupes-là, parce qu'ils sont 2 ou 3, ramènent une chose sur quelqu'un, là, c'est pas sur la base de 2 ou 3. Pour moi, c'est une personne qui a parlé. Parce qu'ils sont comme un corps, en fait. Ils sont tous comme un corps. C'est la... Bon, bref. Oh là là, que quelqu'un dise, je suis OK. Donc, il faut faire très attention. C'est comme ça qu'on devient victime de médisance, coopérant, participant à tuer quelqu'un, en fait. Lorsque on n'a pas de recul, lorsque on n'analyse pas ce qu'on vient nous rapporter, au fait. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser, parce qu'on n'a pas pris le temps vraiment de vérifier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe que la parole nous laisse, c'est
et il y en a un qui apporte quelque chose, bah oui, il faut voir l'autre version et puis on juge et puis on analyse. Et il faut surtout pas tomber dans le piège. C'est vraiment le fonctionnement qu'il faut prendre. Il faut surtout pas tomber dans le piège où on m'a rapporté ça. C'est un groupe de personnes qui rapportent la même chose parce qu'ils sont beaucoup, qu'il faut le croire. Non. La véracité de la chose va se démontrer lorsque ce sont des personnes de différents horizons qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui rapportent une chose. Là, ça peut paraître, on peut vraiment bien analyser. Mais si c'est le même groupement de personnes qui ont pris du temps de réfléchir ensemble, d'analyser, de se parler, de médire, de calomnier une personne, et puis on te rapporte, et puis toi tu tombes là-dedans sans analyser, là tu es victime de la chose. OK? Donc, la dernière manière de se prémunir, j'insiste, si on peut le dire comme ça, c'est qu'il faut sonder, au fait. Il faut sonder son cœur. Amen. Il faut sonder son cœur. Il faut sonder son cœur. Est-ce que j'aime ça ou pas? Il y a des gens qui aiment ça, en fait. Il ne peut pas rester tranquille dans sa maison en train de méditer ou je ne sais pas quoi. Tu vas voir, il est motivé. Je vais aller voir mes frères, je vais aller voir telle sœur, je vais aller voir. Or, ce qui le motive pour aller voir la sœur, c'est parce qu'il sait qu'il va aller parler de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle, ça. Ce n'est pas la communion fraternelle, non. Je ne sais pas c'est quel type, c'est la communion démoniaque, ça. C'est la communion des destructeurs. C'est pas la communion, ça. En tout cas, c'est pas la communion. La communion fraternelle, c'est deux frères, deux sœurs qui se voient, qui s'édifient, qui s'étirent, qui mettent leur propre vie devant le miroir face à l'autre, au fait. On parle de soi. Voilà mes défis, voilà, est-ce qu'on peut prier pour ça? Ah oui, j'ai vu ça, comment tu comprends ces passages et tout? Explique-moi ça. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais genre de communion fraternelle où on s'assoit sur le nom de quelqu'un, ça, c'est pas la communion fraternelle. Yes, c'est pas la communion fraternelle. Et procéder de cette manière-là, c'est vraiment détruire sa propre vie en détruisant la vie des autres, en fait. Et c'est une arme que l'ennemi a trouvée pour contrer, en fait, la puissance du principe de relation qui est censé, en fait, nous propulser chacun pour rentrer dans sa destinée. À nous d'être sages, à nous d'être équilibrés, à nous d'aimer la vérité, à nous de nous aimer réellement. Et quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé, il ne faut pas être naïf avec ça, en fait. La calomnie et la médisance, ça détruit vraiment les vies. Il faut être spirituellement bien, il faut s'élever haut spirituellement pour contrer la calomnie. Sinon, tu restes à terre. Sinon, tu ne t'en relèves pas, en fait. C'est pas possible. C'est une arme qui a une onction, c'est terrible cette onction de destruction. Et on ne doit pas jouer avec ça. On doit vraiment veiller, pratiquer vraiment l'amour. Les relations, c'est un principe que Dieu a établi pour que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée. Et on doit utiliser ça à bon escient. Voilà pourquoi nous devons traiter nos relations avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence spirituelle. Si on ne le fait pas de cette manière-là, c'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment très compliqué. On va se retrouver nous-mêmes en échec et notre entourage en échec. Quelqu'un a dit que s'il y a beaucoup de gens, s'il y a par exemple la calomnie qui est partie, c'est-à-dire des propos mensongers sur quelqu'un,
Et parce que ça a une onction, les gens vont le croire, l'estime de la personne va baisser, les portes vont lui être fermées. Et pour détruire ça, si la personne, au fait, n'a pas d'autre voix qui s'élève vers Dieu, beaucoup plus forte que les voix des calomnies, le diable peut gagner le procès devant le trône de Dieu à cause de ces nombreuses voix qui parlent contre la personne. C'est pour ça, dans les articles, je vous ai donné l'astuce de dire, voilà pourquoi il faut cultiver la bonté, il faut cultiver les bonnes actions auprès des veuves, des orphelins. Parce qu'à chaque fois que ces veuves, ces orphelins ou les personnes penseront à vous, ouf, Seigneur, bénis cette femme, bénis cet homme, il m'a fait du bien et tout. Ce sont des voix qui s'élèvent devant le trône de la grâce de Dieu et qui peuvent contrer, au fait, les voix des calomniateurs contre votre vie. Mais ça, pour le faire, eh oui, ça coûte. Ça ne peut que te faire monter des niveaux. Donc voilà notre commentaire sur cet article tellement important sur les relations et la calomnie, la médisance. Ne le prenez pas à la légère, s'il vous plaît. Ne le prenez pas à la légère. C'est vraiment un sujet à travailler tous les jours de notre vie. Tous les jours, on doit travailler ça. Tous les jours, on doit travailler ça. Il y en a qui se calomnient même eux-mêmes. Hein? C'est que le psychologue ou je ne sais pas quoi appelle la mauvaise estime de soi. C'est quoi mauvaise estime de soi? C'est juste de la calomnie ou de la médisance vis-à-vis de soi-même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, notre prière pour vous est que cette année, vous puissiez sortir de là pour le nom de Jésus. En tout cas, nous tenons à vos côtés pour vous aider à perfectionner chacune de vos relations parce que nous avons compris que le principe que Dieu a établi pour nous voir réussir dans notre vie, c'est vraiment la qualité des relations qu'on peut avoir. Shalom à tous et que le Seigneur vous garde dans toutes vos relations et qu'il se glorifie puissamment dans les différentes relations que vous avez, parents, enfants, frères, sœurs, mari, femme, fiancés. Que le Seigneur vous donne la sagesse d'en haut pour bâtir de relations très solides. À très bientôt, à très très bientôt et shalom dans toutes vos relations. We are sure you are not distant.